Bonjour la famille, nous sommes ravis de vous avoir ici, comme toujours. Avant de commencer cette histoire intrigante, nous aimerions que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche de notification afin que vous soyez immédiatement avertis. Nous publions de nouvelles histoires car nous vous sommes dévoués, notre famille. Nous nous sommes engagés à continuer à vous apporter de nouvelles histoires quotidiennement. Profitez-en maintenant. La nuit était plus froide que d'habitude et le vent portait le son lointain d'un rire provenant d'un complexe voisin. Un marqueur tremblait alors qu'elle frottait la dernière assiette dans l'arrière-cour. Ses doigts étaient engourdis par le froid de l'eau, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas s'arrêter si elle finissait ses corvées en retard. Madame Ema lui rappelait pourquoi s'arrêter n'était pas une option. Elle était habituée à cette vie, se réveillant avant le soleil et travaillant jusqu'à ce que son corps achève son quota. C'était comme ça depuis qu'elle avait été amenée dans cette maison il y a 3 ans. Elle n'avait que 12 ans, alors confuse et effrayée, mais elle avait vite appris que les larmes ne changeaient rien et que personne ne viendrait la sauver. « Ah, es-tu sourde ?» Une voix s'éleva depuis la porte, c'était la fille de Emma, Shinya, debout, les mains sur les hanches. « Maman a dit que tu devrais aller verrouiller la porte, tu veux que les voleurs entrent et nous tuent tous. » Mara n'a pas discuté. Elle s'est rincé les mains et s'est précipitée vers la cour avant, en s'assurant de garder la tête baissée en passant devant la fenêtre du salon. Elle a verrouillé la porte et a soupiré en regardant le ciel. Les étoiles semblaient libres. Elle aurait aimé être l'une d'entre elles, flottant loin de cet endroit. Avant de pouvoir se retourner, elle a entendu quelque chose, un gémissement faible mais distinct. Elle s'est figée en écoutant. Cela venait de l'extérieur de la porte. Elle s'est lentement approchée et a regardé à travers un petit espace. Un homme était allongé sur le sol, bougeant à peine. Son cœur battait fort. Il n'avait pas l'air d'un fauteur de troubles. Ses vêtements étaient propres, mais légèrement déchirés, et son visage était couvert de sueur. Quelque chose n'allait pas chez lui. Pendant un moment, elle hésita. Madame Ema l'écorcherait vive si elle ouvrait la porte à un inconnu. Mais pouvait-elle simplement s'éloigner ? Pouvait-elle faire semblant de ne pas l'avoir vue ? Elle se mordit la lèvre en jetant un coup d'œil à la maison. Tout le monde était à l'intérieur, en train de regarder la télévision. Si elle était rapide, peut-être que personne ne le remarquerait. Prenant une grande inspiration, elle ouvrit la porte et sortit. La respiration de l'homme était superficielle, ses lèvres sèches. « Monsieur » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Elle toucha doucement son bras. Il tressaillit, mais n'ouvrit pas les yeux. La panique s'installa dans sa poitrine. Et s'il mourait ici ? Et si elle était la seule à pouvoir l'aider ? Mara n'était pas sûre de ce qu'elle faisait, mais elle savait une chose. Elle ne pouvait pas le laisser ici comme ça. Elle devait faire quelque chose de rapide. Shinya était assise sur le sol froid de la cuisine. Ses doigts tremblaient alors qu'elle frottait le fond brûlé d'une grande casserole. La voix dure de Madame Ema résonnait dans ses oreilles, mais elle avait appris à l'ignorer. La femme trouvait toujours quelque chose à redire, soit le sol ne brillait pas assez, soit la nourriture n'était pas assaisonnée comme elle l'aimait. Ce soir, c'était la soupe trop salée, avait-elle dit avant de vider la marmite entière dans l'évier, gaspillant tout le travail acharné de Chaz. Elle voulait pleurer, mais elle avait pleuré trop de fois maintenant. Elle travaillait juste, si elle finissait rapidement, elle pourrait voler un moment pour se reposer avant que les enfants de Madame Ema ne l'appellent à nouveau. Il n'était pas beaucoup plus jeune qu'elle, mais il la traitait comme si elle n'était rien. Elle ferma les yeux une seconde, prenant une grande inspiration. Elle pensa à sa mère, au village, luttant pour prendre soin des jeunes frères et sœurs de Chaz. C'est pourquoi elle endurait tout, pour pouvoir envoyer de l'argent à la maison pour qu'il n'ait pas faim. Un coup frappa à la porte de la cuisine et la fit sursauter. Elle se retourna pour voir Chic, le chauffeur, debout là, les bras croisés. Il était l'une des rares personnes dans la maison qui la traitait comme un être humain. « Madame dit de vous faire venir », dit-il, sa voix teintée de sympathie. Son cœur battait fort. Si elle avait encore fait quelque chose de mal, elle s'essuya les mains sur sa robe délavée et suivit Chic dans le salon. Madame Ema était assise sur le canapé, ses doigts pressés tapotant avec impatience sur l'accoudoir. Un homme inconnu était assis en face d'elle, vêtu d'un beau costume, il avait un air important. Son expression était indéchiffrable. Shinaza gardait la tête baissée, son esprit s'emballait. Qui était-il ? Pourquoi l'avait-on appelé ? Madame Ema coupa le silence.
Voici le chef ODU. Il a un travail pour vous. Un travail. Sa tête se releva de surprise. Elle n'avait jamais entendu Madame Ema parler de l'envoyer ailleurs. Elle jeta un coup d'œil à l'homme qui l'étudiait avec un vif intérêt. « Approche-toi », dit-il d'une voix grave, calme mais ferme. Shinaza hésita, puis fit un pas en avant. Le regard du chef ODU la parcourut, comme s'il évaluait sa valeur. « J'ai besoin d'une femme de ménage, » dit-il. « Ma mère est vieille et malade et j'ai besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Madame Ema dit que vous travaillez dur, voulez-vous le faire ?» Son cœur battait la chamade. Quitter cette maison, une chance d'échapper aux tourments de Madame Ema. Mais elle avait aussi entendu des histoires de femmes de ménage qui quittaient une mauvaise situation pour en arriver à une pire. Elle se tourna vers Madame Ema, s'attendant à ce qu'elle refuse en son nom. Après tout, elle disait toujours que les bonnes femmes de ménage étaient difficiles à trouver. Mais au lieu de cela, la femme fit un geste dédaigneux de la main. « Oui, ma fille, tu devrais être reconnaissante. » Shinaza déglutit. Elle voulait poser des questions, mais elle savait qu'il ne fallait pas trop parler. « J'irai, » dit-elle doucement. Le chef ODU hocha la tête. « Nous partirons tôt le matin. » Alors qu'il se levait pour partir, Shinaza sentit un mélange de peur et d'espoir se tordre en elle. Son ventre. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que sa vie était sur le point de changer. Shinaza dormit à peine cette nuit-là. Elle était allongée sur le mince tapis en désordre dans la petite pièce qu'elle avait appelée maison pendant les 2 dernières années, fixant le plafond. Était-ce vraiment en train d'arriver? Allait-elle enfin quitter cette maison? Son esprit tourbillonnait de questions. Le chef ODU la traiterait-il mieux que Madame Ema? Quel genre de personne était sa mère? Reverrait-elle un jour Chic, la seule personne dans cette maison qui lui avait montré de la gentillesse? À l'aube, elle fit ses bagages, prenant les quelques affaires qu'elle avait dans un petit sac en nylon. Un emballage délavé, 2 robes et une paire de pantoufles usées. C'était tout ce qu'elle possédait. Chic frappa à sa porte juste au moment où elle fermait le sac. « Attends », dit-il simplement. Sa voix était calme, mais elle pouvait dire qu'il était triste. Elle le suivit à l'extérieur, où un SUV noir était garé devant la maison. Le chef ODU se tenait à côté, parlant au téléphone. Il l'a à peine reconnu alors que Chic l'aidait à charger son sac dans la voiture. « Prends soin de toi, Shinaza », dit Chic à voix basse. Elle voulait dire quelque chose pour le remercier, pour les fois où il l'avait sauvée de la punition, pour les moments volés de gentillesse, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À la place, elle hocha la tête. Le chef ODU termina son appel et lui fit signe de monter. Elle se glissa sur le siège, ses mains fermement jointes sur ses genoux alors que la voiture démarrait. Elle se retourna pour voir Madame Ema regarder depuis la véranda, bras croisés. Pas d'adieu, pas de dernier mot. Juste comme ça, sa vie dans cette maison était terminée. Le trajet était long et silencieux. La ville s'est lentement estompée dans une zone plus calme et plus rurale. Shinaza n'avait aucune idée d'où ils allaient. Le chef ODU n'a jamais parlé, il se concentra sur la route. Après ce qui semblait être des heures, ils se sont arrêtés devant une grande vieille maison entourée de grands arbres. Cela ne ressemblait en rien au manoir moderne de Madame Ema. La peinture s'écaillait et la porte grinçait lorsqu'un garde la poussait pour l'ouvrir. « C'est la maison de ma mère », déclara le chef ODU en sortant. Shinaza la suivit, le cœur battant. Une femme attendait déjà à l'entrée. Elle était grande et mince, avec des traits nets et des yeux perçants. Quelque chose chez elle mettait Shinaza mal à l'aise. « C'est Ngozi », présenta le chef ODU. « Elle dirige la maison. Tu lui feras un rapport. » Shinaza baissa les yeux. « Bonsoir, Maon », Ngozi ne rendit pas le salut. Au lieu de cela, elle la regarda de haut en bas avec une désapprobation claire. « C'est la fille ?» demanda-t-elle en se tournant vers le chef. « Oui, elle le fera », répondit-il avant de passer devant eux et de disparaître dans la maison. Ngozi plissa les yeux vers Shinaza. « Écoute attentivement, dit-elle froidement, ce n'est pas un endroit pour la paresse. Tu es ici pour travailler, pas pour te plaindre. Fais bien ton travail et tu n'auras aucun problème. » Shinaza hocha rapidement la tête, elle avait appris il y a longtemps que discuter était inutile. Partit sans un mot de plus,
fermant la porte derrière elle. Shinaza s'assit sur le lit, passant ses doigts sur le tissu rugueux du fin drap de lit. Sa nouvelle vie avait commencé. Le lendemain matin, avant les premières lueurs de l'aube, Ngozi frappa à sa porte. « Réveille-toi !» Elle aboya. Shinaza sauta et attacha rapidement son emballage. Elle se précipita vers la cuisine, où Ngozi coupait déjà des légumes. Une femme plus âgée était assise sur une chaise près de la fenêtre, ses mains ridées posées sur ses genoux, ses yeux perçants malgré son âge avancé. « C'est maman, » dit Ngozi, mère du chef-U. Shinaza plia les genoux pour saluer. « Bonjour, maman. » Mamar ne répondit pas immédiatement. Elle la fixa juste avant de dire finalement « Quel est ton nom ?» Shinaza répondit « Shinaza. » Maman fredonna pensivement. « Tu es celle que mon fils a amenée ici. »« Oui, maman. » Elle ne dit rien de plus, tournant seulement son regard vers la fenêtre. Ngozi tendit à Shinaza un couteau. « Tu cuisineras aujourd'hui, » dit-elle. « Montre-moi si tu es utile. » Shinaza avala difficilement. Cuisiner était l'une des rares choses qu'elle savait bien. Elle s'y mit, préparant les ingrédients avec des mains fermes. Pendant qu'elle travaillait, elle sentait le regard de maman sur elle. La femme ne parlait jamais, mais observait tout. Au moment où le petit déjeuner était prêt, le chef-U apparaît, vêtu d'un costume propre, l'air beaucoup plus soigné que l'homme qui était venu la chercher la veille. Il jeta à peine un coup d'œil à Shinaza alors qu'il saluait sa mère et s'asseyait. Maman goûta la nourriture et hocha légèrement la tête. « Elle sait cuisiner », dit-elle simplement. Ngozi n'avait pas l'air contente, mais elle ne dit rien. Shinaza sentit un soulagement l'envahir. Au moins pour aujourd'hui, elle avait réussi un test. En débarrassant les assiettes après le petit déjeuner, maman reprit soudain la parole. « Viens ici, Shinaza. » Shinaza s'essuya les mains et s'avança. « Oui, maman », la fixa des yeux plissés. « Qu'est-ce que mon fils t'a dit à propos de cette maison ?» Shinaza n'hésita pas. « Je... » Maman fredonna à nouveau en se penchant en arrière sur sa chaise. « Bon, alors tu apprendras par toi-même. » Shinaza n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais elle avait le sentiment qu'elle le découvrirait bientôt. Shinaza passa le reste de la matinée à récurer le sol, pendant qu'Ngozi surveillait chacun de ses mouvements. Les yeux perçants de la femme ne manquaient rien et elle critiquait chaque petite erreur. « Vous appelez cela propre ?» siffla Ngozi en pointant un coin du salon. « Êtes-vous aveugle ?» Shinaza ravala sa frustration et frotta plus fort. Elle avait appris depuis longtemps que se plaindre n'aidait jamais. À midi, la porte d'entrée s'ouvrit et un grand homme d'une trentaine d'années entra. Sa présence changea immédiatement l'atmosphère dans la maison. Il avait les mêmes traits forts que le chef-U, mais son regard perçant portait un air de froideur. « Éon, tu es de retour ?» dit maman depuis son siège près de la fenêtre. « Oui, maman », répondit-il d'une voix grave et contrôlée. Ses yeux clignèrent vers Shinaza pendant une brève seconde avant de se tourner vers Ngozi. « Le déjeuner est prêt. »« Oui, ogre, » dit-elle rapidement, se précipitant vers la cuisine. Shinaza garda la tête baissée, se concentrant sur son travail, mais elle pouvait sentir Éon la regarder. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont il l'observait, comme s'il essayait de la comprendre. Quelques minutes plus tard, le chef-U arriva, parlant fort au téléphone. Il reconnut à peine Shinaza en passant, mais il salua sa mère avant de s'installer sur une des chaises. « Où est ma nourriture ?» exigea-t-il, demandant à Shinaza de venir. « Mon fils, maman », dit calmement Shinaza. Elle se précipita vers la cuisine pour aider à porter la nourriture à la table à manger. Alors qu'elle posait les assiettes, elle entendit la voix d'Éon derrière elle. « Tu es nouveau ici, dis-tu » Shinaza se tourna lentement et plia légèrement les genoux. « Oui, monsieur. » Éon sourit narquoisement. « Je vois. » Puis il se détourna sans un autre mot, la laissant mal à l'aise. Pendant le déjeuner, elle se tint tranquillement près de la porte de la cuisine pendant qu'il mangeait. Elle écouta attentivement, notant comment Éon parlait différemment de son père. Tandis que le chef-U était bruyant et autoritaire, Éon était calme, vif, comme quelqu'un qui ne gaspillait pas de mots. « Elle peut cuisiner », maman a finalement dit en se référant à Shinaza. Le chef grogna. « Bien,
Au moins elle n'est pas complètement inutile. Shinaza sentit ses doigts se resserrer autour du bord de son rabat, mais elle ne dit rien. Elle s'attendait à de tels mots. Elle était habituée à être traitée comme si elle n'avait pas d'importance. Après le repas, Ngozi lui ordonna de faire la vaisselle. Alors qu'elle se tenait devant l'évier en frottant les assiettes, elle entendit des pas doux derrière elle. Quand elle se retourna, Eon était appuyé contre le comptoir, la regardant. « Tu as l'air différente, » dit-il. Shinaza se figea, ne sachant pas comment répondre. « Je veux savoir qui tu es vraiment. » Son souffle se coinça dans sa gorge. « Je te l'ai déjà dit, » murmura-t-elle. « Ne me mens pas. » Sa voix était calme mais ferme. « Tu n'agis pas comme une fille de maison. Tu ne parles pas comme une fille. Mon père a eu beaucoup de domestiques, mais toi, tu es différente. » Elle détourna le regard. La panique montait dans sa poitrine. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Et on soupira. « Très bien, garde tes secrets, mais je découvrirai la vérité tôt ou tard. » Il ouvrit la portière de la voiture et sortit un petit paquet emballé. « Tiens, » dit-il en le lui tendant. Shinaza hésita avant de l'accepter. Le poids du paquet fit battre son cœur. « C'est quoi ?» demanda-t-elle. « Un cadeau, » dit-il simplement. « Ne l'ouvre pas ici. Amène-le dans ta chambre. » Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, il se retourna et retourna vers la maison, la laissant confuse et secouée. Cette nuit-là, alors qu'elle déballait le paquet, ses mains tremblaient. À l'intérieur, se trouvait une petite enveloppe avec de l'argent et une autre chose, une photo décolorée. Shinaza halta. Son corps tout entier se glaça. L'image était vieille, mais elle reconnut immédiatement le visage. C'était une photo de sa mère. Shinaza n'a presque pas dormi cette nuit-là. La façon étrange dont Eon l'avait regardée, ses mots énigmatiques. Tout cela persistait dans son esprit comme une question sans réponse. Quelque chose chez lui la mettait mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas se permettre de laisser sa curiosité prendre le dessus. Dans cette maison, garder la tête baissée était sa seule option, du moins pour l'instant. Au fur et à mesure que la journée avançait, Shinaza se leva avant le lever du soleil. Lorsqu'elle entendit des pas derrière elle, elle se retourna et trouva Eon, à nouveau vêtu d'une chemise et d'un pantalon impeccable. Il avait une expression indéchiffrable sur son visage. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit-il. Shinaza, les mains resserrées autour du balai, attendit. Il jeta un coup d'œil vers la maison principale avant de baisser la voix. « Retrouve-moi à la porte arrière ce soir. Ne laisse personne te voir. » Son estomac se serra d'incertitude. « Pourquoi, monsieur ?» Un petit sourire narquois apparut sur ses lèvres. « Venez, vous verrez. » Sur ce, il s'éloigna, la laissant avec 1000 questions.